Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Dreyfus qui a déchiré la France à la fin du XIXe siècle. Le capitaine Alfred Dreyfus était un officier de l'état-major des armées, au service de renseignement. Originaire de Mulhouse en Alsace, région annexée par les Allemands en 1871, Alfred Dreyfus est également de religion juive. Un bordereau, c'est-à-dire un document, a été trouvé avec des indications pour les Allemands, ce qui montre qu'il y a un traître à l'état-major. Comme l'écriture du bordereau ressemble à celle de Dreyfus et qu'il est juif et alsacien, il est accusé d'en être l'auteur et donc d'être un espion au service de l'Allemagne. En 1894, le Conseil de guerre, tribunal militaire, condamne Alfred Dreyfus à la dégradation, c'est-à-dire à lui retirer son grade de capitaine, et à la déportation à vie au bagne, c'est-à-dire une prison où l'on fait des travaux forcés, sur l'île du Diable en Guyane. Dreyfus subit une dégradation publique dans la cour de l'école militaire de Paris le 10 janvier 1895. Ses galons lui sont arrachés et son sabre est brisé. La société française se divise dès lors en deux camps. Les Dreyfusards, qui sont persuadés de l'innocence de Dreyfus et qui défendent la République et les Juifs, et les anti-Dreyfusards qui pensent que Dreyfus est coupable et qui sont hostiles à la République et antisémites. Les anti-Dreyfusards défendent l'armée à tout prix, sont souvent très nationalistes et hostiles au parlementarisme. On parle d'antiparlementarisme de leur part. Mais un colonel, Picard, découvre un message envoyé par les Allemands au commandant Esterhazy. Et il constate également, en comparant le bordereau à l'écriture d'Esterhazy, qu'il s'agit de la même écriture. Il informe immédiatement ses supérieurs, mais ceux-ci refusent de l'écouter. Picard transmet alors les preuves à des partisans de Dreyfus. Il est puni en étant chassé de l'armée et même emprisonné. Quant à Esterhazy, il est acquitté, c'est-à-dire reconnu innocent par un tribunal militaire en 1898. L'écrivain et journaliste Émile Zola décide de relancer l'affaire, en liaison avec le député républicain Clemenceau, qui possède le journal L'Aurore. Zola écrit une lettre au président de la République qu'il publie en une du journal L'Aurore. Clemenceau lui suggère l'idée d'intituler l'article du premier mot de cette lettre, « J'accuse ». En effet, dans cette lettre, Émile Zola s'en prend aux dirigeants de l'armée et au ministre de la guerre, le général Billot. Il les accuse en effet d'avoir eu entre les mains les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés dans un but politique, sauver l'état-major compromis et la réputation de l'armée. Il accuse également le Conseil de guerre d'avoir innocenté Esterhazy alors qu'il le savait coupable. Une campagne se déchaîne contre Zola et aussi, bien sûr, contre Dreyfus. On assiste alors à un véritable déchaînement de l'antisémitisme de la part des courants d'extrême droite, notamment dans le journal La Libre Parole d'Édouard Drumont, qui figure comme l'un des chefs du camp anti-Dreyfusard et surtout antisémite. Il accuse les Juifs d'être responsables des malheurs de la France et des défaites de la France, de comploter contre l'armée, contre le peuple français. Et il appelle bien sûr à un régime autoritaire et au renversement de la République. Pour cela, il est soutenu par les ligues, qui sont des associations d'extrême droite, notamment la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède, un ancien soutien du général Boulanger, et l'Action française de Charles Maurras, qui elle a des idées royalistes. Comme on peut le voir, toute une série de caricatures antisémites et anti-Dreyfusardes sont placardées un peu partout dans les journaux, comme celle-ci où l'on voit que Dreyfus est accusé d'être un traître, ou celle où l'on voit les Juifs accusés de dominer le monde et de comploter dans l'ombre. Finalement, en 1899, il est prouvé qu'un document qui accusait Dreyfus était un faux. En effet, on l'a appelé le faux Henri, car un officier appelé Henri avait fabriqué une fausse preuve contre Dreyfus. Un nouveau procès a donc lieu. Dreyfus est de nouveau condamné, mais le nouveau président de la République, Émile Loubet, accorde sa grâce à Dreyfus. Et il faut attendre 1906 pour que l'affaire se termine. Dreyfus est enfin acquitté, c'est-à-dire déclaré innocent et réintégré dans l'armée. Cette affaire a causé bien des fractures dans la société française entre ceux qui défendent la République et la démocratie, les Dreyfusards, et ses ennemis, les anti-Dreyfusards, antisémites et nationalistes.